Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est mon privilège, c'est ma grâce encore ce jour particulier pour vous bénir dans vos maisons. J'appelle la bénédiction et la faveur de Dieu dans chacune de vos maisons, en chacun d'entre vous, que la plénitude du Saint-Esprit habite en vous en ce dimanche particulier, ce jour du Seigneur, ou tout autre jour que quelqu'un aurait choisi pour visualiser ce message qui vient de la part du Seigneur. Je bénis l'Éternel et Tout-Puissant qui nous donne l'occasion encore de nous réunir et de pouvoir glorifier son Saint nom. C'est un privilège, bien-aimé, c'est un privilège, c'est un privilège. Le souffle de vie, c'est un privilège. L'homme s'endort, il ne sait pas s'il va se réveiller. Ce Seigneur, lui seul, sait, il y a la réalité, il sait celui qu'il va endormir et celui qu'il va réveiller. Alors c'est notre privilège, célébrons le souffle de vie du Seigneur en ce jour particulier. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous te rendons grâce, nous te célébrons, Père. Nous te célébrons en homme libre, libéré. Seigneur, nous te célébrons. Nous avons fait le choix, Seigneur, d'être avec toi. Mais est-ce que nous avons fait le choix, Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous as choisi le premier, Père, serions-nous là, Seigneur? C'est pourquoi nous te rendons grâce et nous te disons merci pour la grâce et le privilège, Seigneur, que tu nous fais d'être là avec toi. Laisse que ton nom, Seigneur, soit glorifié au travers de ces moments de partage. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, j'ai un message pour toi ce matin. Et si je devais donner un thème à mon message de ce jour, je dirais que l'esclave n'aura pas part à l'héritage. L'esclave n'aura pas part à l'héritage. L'esclave n'aura pas part à l'héritage. Et je prie le Seigneur qu'aucun d'entre vous maintenant ne soit esclave. Pour essayer de comprendre mes propos, je voudrais vous inviter dans le livre de Exode au chapitre 5 du verset 1 à 4. Exode chapitre 5 du verset 1 à 4. Je vais lire. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Ils lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Amen. Bien-aimés, nous sommes effectivement là dans cette contrée d'Égypte où Moïse a été choisi par l'Éternel pour aller délivrer son peuple en Égypte. Le peuple égyptien, qui devenait trop nombreux, a effrayé le pouvoir politique d'Égypte et le pharaon d'alors, par crainte de ce peuple puissant et trop nombreux, va le soumettre en esclavage aux travaux forcés. Et alors que ce peuple était en esclavage, il a commencé à crier
pendant très longtemps, le Seigneur qui va entendre les cris de son peuple va se choisir Moïse pour aller délivrer son peuple de la main de Pharaon. Alors que Moïse engage ce combat, il se retrouve face à Pharaon et il transmet fidèlement les paroles qui lui ont été confiées par l'Éternel pour que Pharaon laisse son peuple, laisse le peuple d'Israël aller dans le désert adorer l'Éternel. Bien sûr, et Pharaon le dit, il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Pharaon va dire, pourquoi laisserais-je donc aller ce peuple qui me sert dans mes travaux et dans mon ouvrage, dans le développement de mon pays? Ce peuple ne pourra pas aller parce que ce peuple est soumis à ma volonté. Bien-aimés, il y a que le Seigneur va souhaiter, ou du moins le Seigneur voudra que le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour aller dans le désert. Mais il y a que le Seigneur a voulu qu'il y ait un changement de lieu pour son peuple. Je pense que le Seigneur voulait bénir le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, depuis le départ, était en quête de bénédiction. Cette bénédiction, il faut revenir dès le départ. Elle s'est faite avec leur ancêtre, leur père à tous. Il s'agit d'Abraham. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, du verset 1 à 4, il est dit que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Bien-aimés, c'est fort. Le Seigneur parle de faire de Abraham une grande nation. Le Seigneur parle de bénir Abraham. Le Seigneur parle de rendre le nom d'Abraham grand. Le Seigneur parle de faire d'Abraham une source de bénédiction. Mieux, il ajoute, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et le clou final, et qui nous concerne tous, et toutes les familles de la terre. Bien-aimés, Abraham n'est pas seulement l'ancêtre, et j'ai souvenir encore de ce merveilleux prêche du révérend Jean-Marie qui disait que notre ancêtre, il faut aller le chercher beaucoup plus loin que ce que nous connaissons ici. Abraham n'est pas l'ancêtre du peuple d'Israël seulement. La Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Genèse 12, verset 1 à 4. Bien-aimés, dans cette marche d'Abraham, est-ce que j'ai compris? Le Seigneur voulait bénir Abraham. Et d'ailleurs, celui qui va se mettre le premier sur le chemin de Canaan, c'est bien le père d'Abraham. Alors qu'il va s'arrêter en chemin, le père d'Abraham va décéder et c'est à ce moment que le Seigneur va dire à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Ce que je comprends ici, c'est qu'il y a une bénédiction qui est attachée à la terre de la promesse. Je m'explique encore. Je pense qu'il n'est pas possible pour quelqu'un d'être béni, prospère, d'avoir son nom grand, d'être une source de bénédiction, la réelle source de bénédiction qui vient de Dieu, s'il n'est pas entré dans la terre de la promesse. Le Seigneur nous dit et nous montre ici que la bénédiction est attachée à un lieu
a un endroit particulier où l'homme doit être pour pouvoir recevoir la bénédiction qui vient de l'Éternel. Je pense que quelqu'un peut recevoir toute autre bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis, qui prospèrent, mais peut-être que ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Tant qu'ils ne sont pas, tant que vous n'avez pas expérimenté le quitter, pour quitter d'un endroit vers un autre, pour arriver dans la terre de la promesse, il est difficile pour vous d'invoquer la bénédiction de l'Éternel. Tant que vous n'avez pas quitté ce lieu où vous êtes pour vous rendre dans le lieu dans lequel le Seigneur vous appelle, je crois et je suis désolé de le croire que plusieurs d'entre nous n'expérimenteront pas la richesse et la bénédiction de l'Éternel. Nous cherchons la richesse de Dieu, nous cherchons la bénédiction de Dieu, mais est-ce que nous sommes au bon endroit? Est-ce que nous sommes à l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons? Est-ce que nous avons quitté? Est-ce que nous avons réellement quitté de cet endroit où le Seigneur nous a enlevés? J'ai compris, en remontant un peu plus loin, toujours dans le livre de Genèse, qu'il y a une notion de bénédiction qui est attachée à la terre. D'ailleurs, la terre elle-même renferme en réalité une multitude, une pléiade de richesses que le Seigneur a mis à notre disposition pour prospérer. Les nations de ce monde, regardez, vous prendrez toutes les nations de ce monde, ne sont grandes que par la richesse de leur sous-sol. La richesse de leur sous-sol, la richesse de leur production. Toutes les nations du monde sont attirent du monde à cause de leur richesse intrinsèque. Le Seigneur a mis dans le sous-sol de la terre plusieurs bénédictions et il nous faut tout simplement aller les trouver pour pouvoir glorifier nos nations. Tant que ces richesses sont sous le sol et qu'elles ne sont pas découvertes, elles sont encore à la gloire de Dieu. Mais lorsque l'homme arrive à entrer dans le secret de Dieu et découvrir la richesse cachée, alors là, sa richesse devient immense. Je parle à quelqu'un ce matin, je dis que tu as besoin d'aller en profondeur, sonder le Seigneur, découvrir ce qu'il a caché pour pouvoir avoir accès à ta bénédiction. Oui, il y a parmi nous encore beaucoup qui attendent des bénédictions alors que nous devons aller les chercher. Nous devons aller les chercher dans les Écritures. Nous devons aller les chercher dans le secret, dans le lieu secret. Nous devons aller les chercher dans l'intimité avec Dieu. Dieu a quelque chose pour nous à mettre à notre disposition. Mais si nous n'allons pas chercher, nous ne trouverons pas la richesse qui bénit. Nous ne trouverons pas le lieu dans lequel le Seigneur nous attend. Nous ne trouverons pas la terre de la promesse, la terre qui nous a été dédiée pour pouvoir prospérer. Ce n'est pas un homme qui bénit, ce n'est pas le mot du pasteur qui dit « sois béni » qui bénit. Non, je ne crois pas à cette parole. Je crois que la déclaration de l'homme de Dieu n'est que la prophétie de ce que si tu entres en possession de ta terre, ta bénédiction est réelle. Il ne s'agit pas d'une parole qui bénit, il s'agit de l'action de la foi de l'homme jusqu'au lieu où le Seigneur a prévu à donner la bénédiction. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1 du verset 9 à 12, il est dit, Dieu dit que les eaux
qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Plus Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit, selon les espèces ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits ayant en eux la semence et selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Oui, bien-aimé, je comprends donc ici qu'il fallait retirer les eaux pour que la terre apparaisse et que cette terre qui renferme, qui avait en son sein plein de richesses, produise des richesses. Il y a, bien aimé, que les eaux doivent être retirées pour que la terre commence à produire la richesse. Nous comprenons ici qu'il y a une richesse qui se trouve sous la terre, mais qu'il y a au départ des eaux qui renfermaient cette terre. Et je comprends pourquoi, lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ils vont se retrouver face à la mer Rouge. Devant cette mer Rouge, il va se passer exactement ce qui s'est passé au commencement. Le Seigneur va retirer les eaux pour faire apparaître la terre ferme sur laquelle le peuple va s'engager pour aller vers sa bénédiction. Oui, bien-aimés, c'est encore là une belle image de notre baptême par lequel nous sommes passés. Il fallait que nous plongions dans les eaux. Alors que nous mourions sous ces eaux, le Seigneur va retirer ces eaux afin que nous revenions à la vie sur la terre de bénédiction qui nous attendait. La Bible dit en Genèse au chapitre 2, des versets 7 à 8, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta, j'insiste là-dessus, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Je comprends ici que l'homme n'était pas formé dans le jardin d'Éden. L'homme était formé ailleurs, mais la bénédiction de Dieu se trouvait dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi Dieu va retirer l'homme de la terre où il était pour le placer dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, il faut que tu puisses distinguer dans ta vie à quel moment tu t'es retiré d'un endroit pour te placer dans le jardin d'Éden. À quel moment exactement tu as été retiré de cet endroit où tu étais, où la bénédiction n'était pas palpable et où tu t'es retrouvé dans le jardin d'Éden. J'ai compris que le peuple d'Israël ne pouvait pas être béni en Égypte. En Égypte, ils avaient le statut d'esclaves. Il était impossible pour le Seigneur de faire prospérer le peuple d'Israël en Égypte. Et pourtant, ils devenaient aussi nombreux, peut-être plus nombreux que le peuple d'Égypte. Mais ils étaient asservis en esclavage. Il était impossible dans ce lieu pour le Seigneur de bénir le peuple d'Israël. Il fallait que ce peuple quitte cet endroit pour aller vers la terre de la promesse. Mais il y a quelque chose qui est particulier dans le chapitre
5 d'Exode, il dit, et cette parole est vraiment puissante, il dit, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ces 3 jours étaient le délai initial que le Seigneur avait prévu pour le déplacement d'Israël entre la terre d'esclavage et la terre de promesse. Ces 3 jours encore qui symbolisent aussi les 3 jours de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Ces 3 jours qui symbolisent encore pour nous aujourd'hui ce baptême par lequel nous mourons et nous ressuscitons. Ces 3 jours, effectivement, symbolisent celui qui a quitté sa situation d'esclavage et qui, voici, est devenu un homme libre. Bien-aimé, je te parle ainsi aujourd'hui parce que je crois que nous ne parlons pas suffisamment de péché. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, une situation de péché qui demeure depuis un bon moment déjà, et pour lequel tu n'arrives pas à t'en défaire, alors que tu as été déclaré libre, ou pas, mais tu attends la bénédiction du Seigneur. Mais la bénédiction du Seigneur implique un mouvement. La bénédiction du Seigneur implique le mouvement de l'enfant prodigue qui quitte sa situation de péché, d'esclavage, pour retourner dans la maison de son Père. La bénédiction ne pouvait pas se trouver avec les porcs. Il fallait que le fils prodige quitte le lieu dans lequel il se trouvait, marcher ces 3 jours dans le désert pour aller adorer l'Éternel et se retrouver dans la maison de son Père. Et là, un nouveau vêtement attendait, des sandales tout neufs, un porc préparé, brisé et une grande fête pour afin retrouver l'héritage qu'il pensait avoir totalement perdu, mais qu'il attendait patiemment à la maison. Bien-aimé, il va falloir à un moment donné, peut-être que tu t'interroges pour savoir est-ce que tu es sur la terre de bénédiction. Est-ce que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui te situe sur la terre de promesse ou la terre d'esclavage? Il faut que nous nous posions la question. Il faut se poser la question. Sommes-nous la bonne terre sur laquelle la semence tombe pour produire du fruit, ou sommes-nous encore sur cette terre pleine de pierres rocailleuses qui étouffe la bénédiction de l'Éternel? Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Il y a cette situation qui t'empêche d'avoir accès à la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel ne viendra pas te trouver dans cette situation. Non, bien-aimé. Il va falloir que tu marches, tu te lèves et que tu quittes pour te rendre sur la terre promise. Galates 4, le chapitre 4, le verset 1 à 7 dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il en soit, le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçusions l'adoption. Bien-aimés, nous avons été affranchis. Tu as été affranchi. Cette situation ne peut pas te garder sur une terre d'esclavage. Sors de cette situation, marche vers la terre de la promesse. Une bénédiction certaine t'y attend. Le chapitre 8 de Jean, au verset 32, dit: vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, je voudrais te poser la question: est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre dans ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que tu vis ta vie pleinement en Christ, sans situation d'esclavage? Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais tu peux distinguer si tu es sur la terre de la promesse ou sur la terre d'esclavage. Le peuple d'Israël a été béni en rentrant sur la terre de Canaan. C'est à Canaan que la promesse de la richesse allait se manifester. Je t'invite maintenant, entre à Canaan, sors d'Égypte. Oui, il y a une promesse, un héritage certain, parce que le Fils t'a affranchi. Maintenant, tu peux goûter et voir les bénédictions de l'Éternel. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, pour ta vie, à toi et à tous ceux qui se sont totalement affranchis du péché et qui sont passés par les eaux du baptême pour après atteindre la terre promise. Notre Dieu est roi, notre Dieu est Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce de ce que tu nous as affranchis. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice. Toi qui es passé par la mort, revenir à la vie afin que nous soyons réellement libres. Qui pourra nous ravir de ta main, Seigneur? Quelle situation je pourrais vivre sans toi? Est-ce que ce péché est plus fort que ton sacrifice? Est-ce que cette situation est plus forte que ton sacrifice? Non. Je décide, Seigneur, de me lever et de partir d'Égypte, parce que ma bénédiction est attachée à la terre de promesse. Je le crois, je le déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, l'Éternel est glorifié dans chacune de vos maisons et je déclare une liberté, je déclare que chacun d'entre nous est affranchi de la loi du péché
dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une agréable semaine. J'invite au passage beaucoup d'entre nous qui se trouvent actuellement à Libreville à nous rejoindre au Badegege ce 20 juin. Une grande foire fouille avec pour thème communion fraternelle sera organisée dans les ministères Flot d'eau vive à Badegege au charbonnage. Venez nombreux, ce sera des moments de réjouissance, de communion fraternelle. Il y aura des jeux pour les enfants, il y aura à manger pour tout le monde, il y aura des grands moments de récréation, de concours, de jeux et concours, des tombolas. Venez nombreux, nous avons de belles choses à vous offrir. Invitez le maximum de personnes, beaucoup de personnes, toutes les familles qui ont des enfants qui ne savent pas quoi faire la journée, venez nous rejoindre. Nous avons à festoyer ensemble, nous avons à communier ensemble, nous avons à danser et nous réjouir dans le nom de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Je suis un flot.